Salut Olivier. Salut Zélie, comment vas-tu aujourd'hui? Moi je suis très heureuse et très en joie aujourd'hui, même si je suis passée par toutes les émotions ce week-end. Oula, les émotions, ça c'est un super sujet. Alors je te propose de commencer par les citer. Oui, alors en fait il y en a 4 de base, 4 principales. Il y a la joie qu'on adore éprouver en général, il y a la tristesse, la peur et il y a aussi la colère. Alors parmi toutes ces émotions, il y en a qu'on pense être plus acceptables que d'autres, alors qu'en fait elles ont toutes un rôle bien défini. Oui, les émotions ont toute une fonction, celle d'exprimer un besoin. Et ce besoin, il va être important de l'identifier. Par exemple, la colère, elle exprime le besoin de réparation et de respect. C'est l'énergie du changement. Ce qui m'arrive, ce n'est vraiment pas OK pour moi. La tristesse, elle appelle au besoin d'être consolé, d'être réconforté, d'être chouchouté même. Elle exprime le deuil, la perte de quelque chose ou de quelqu'un, la fin de quelque chose, pour amorcer un renouveau. Alors la peur maintenant, elle exprime le besoin de protection. Elle nous invite à rassembler nos ressources pour faire face ou pour fuir. Elle nous invite aussi à la vigilance, à la prudence, bref, à être attentif à nous. La joie, enfin, elle nous invite au partage, à célébrer, et cela le plus longtemps possible parce qu'on a envie que cela dure. Alors les émotions, elles se distinguent des sentiments. Le sentiment, on pourrait le définir comme une association d'émotions. Par exemple, l'association de la joie et de la tristesse peut donner le sentiment de nostalgie. L'association de la peur et de la colère, elle, peut nous faire éprouver un sentiment d'amertume. Ok, donc ce qui diffère l'émotion du sentiment, c'est que le sentiment, il y a quelque chose de plus intellectualisé et de durable. Les émotions, elles sont vives, elles sont spontanées, elles sont ressenties par vagues, elles ne durent pas. Par exemple, lorsque vous êtes triste, vous ne pleurez pas toute la journée, vous pleurez par moments. Bien, maintenant que vous savez que toutes les émotions expriment un besoin, il est important de savoir se mettre en action pour chercher à le satisfaire, et ce, afin de ne pas le somatiser. En gros, bougez-vous sous peine de voir votre émotion évoluer en tension, en douleur, en fatigue. Alors, comment fait-on cela, Zélie? Alors, il y a 3 étapes à respecter. La première est que déjà, j'accueille l'émotion. Je l'invite. Je cherche à la ressentir au plus profond de moi, même si parfois c'est totalement inconfortable. La deuxième, je ne cherche pas à la fuir ou à la minimiser. Je lui donne un sens. Je cherche à comprendre quel est mon besoin sous-jacent. On peut peut-être donner un exemple, Olivier. Alors prenons la peur. Je dois parler en public alors que je n'ai pas l'habitude. Alors la peur m'envahit à cette idée, j'ai le trac. Alors plutôt que de me dire ça va aller, va prendre un verre et donc l'ignorer, je vais ressentir dans mon corps ce qui se passe, l'éprouver sans filtre. En l'accueillant, je vais me rendre compte qu'elle va diminuer en intensité et donc je vais pouvoir me demander mais qu'est-ce qu'elle me raconte cette peur? Ah oui, j'ai peur de ne pas maîtriser mon sujet. Ok, j'ai donc besoin de mieux me préparer pour me sentir en sécurité et je vais donc potasser mon sujet. Oui, Olivier, en effet, la 3e étape après la quête de sens, c'est la mise en action pour répondre à son besoin. C'est se respecter en agissant pour retrouver l'équilibre au fond de soi et contacter le plus souvent de la joie. En conclusion, il n'y a pas de mauvaises émotions, elles nous sont toutes utiles et il est important de ne pas chercher à les maîtriser. Et n'oubliez pas la mise en action pour satisfaire vos besoins. Bougez-vous. Allez, à bientôt, Olivier. À bientôt, Zélie.